J'ai commencé à cerner le socle de mon travail et de l'ashram État de Flow à l'automne dernier. Alors que je refondais le site internet de État de Flow, j'ai entrepris à ce moment-là une profonde introspection de mon travail. Au fond, je m'interrogeais quel était mon message. Qu'est-ce que j'ai réellement envie de transmettre? En quoi je peux vous aider? Quelle est ma mission? C'est alors que j'ai compris que j'ai mis 10 ans. 10 ans pour saisir que tout mon travail repose sur une seule et même base. 10 ans à me chercher, 10 ans à explorer, 10 ans à me construire. 10 ans à voir ce qui était évident et sous mes yeux depuis tout ce temps. 10 ans pour accepter de mettre les émotions au cœur de mon travail. Je suis Elisabeth Smithers, fondatrice de l'ashram État de Flow. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast où je vais désormais aussi vous partager régulièrement mes enseignements pour retrouver l'équilibre dans vos émotions et la douceur de vivre. Depuis plus de 10 ans, j'explore les émotions sous diverses formes. J'ai longtemps cherché à provoquer les émotions les plus enivrantes en traversant les concerts et en œuvrant dans le domaine de la musique. Mon but alors, il était de ressentir et de partager ces émotions incroyables dans lesquelles la musique nous baigne. Pour vous dire que c'était sous mes yeux, mon blog musical à l'époque, webzine musical, s'appelait We Are Emotions. Nous sommes des émotions. Ensuite, j'ai cofondé le service traiteur Miam pour offrir des émotions via l'alimentation cette fois. Une belle table pour les yeux et des recettes originales pour créer une explosion de papilles. Sans compter que nos émotions sont directement liées à notre système digestif. J'ai aussi voulu apaiser et atténuer mes émotions les plus inconfortables. C'est comme ça que je me suis formée d'abord au Reiki et puis au Yin Yoga. On pense parfois à explorer un sujet au hasard et puis on se rend compte que tout est lié. Et la première chose qui a apparu évidente pour moi, c'est la présence des émotions dans chaque étape de ma vie personnelle et professionnelle. Les deux se confondant. Toute cette recherche personnelle autour des émotions s'est retrouvée dans la musique que j'écoutais et que je partageais, dans mes mots, dans mon enseignement, dans mes cours et même dans mes recettes. Et je suis certaine que d'une certaine façon, vos propres émotions vous guident également dans votre vie et vous ont guidé là où vous êtes aujourd'hui. Que ce soit par plaisir ou par peur, nos choix sont en effet guidés par nos émotions. Sans forcément être au cœur de votre travail comme c'est mon cas, vos émotions impactent chaque jour la personne que vous êtes et que vous devenez. Ce serait intéressant d'ailleurs que vous vous arrêtiez ici un instant pour noter votre rapport à vos émotions. Êtes-vous confortable avec elles? Ou vous empêche-t-elle d'être et d'agir dans le sens de vos rêves? Peut-être vous sentez-vous, comme moi, quelquefois limité dans votre potentiel par vos émotions. Ou êtes-vous une éternelle indécise, impatiente, nostalgique, gênée par une baisse d'énergie, de motivation ou un manque de confiance? Avez-vous l'impression de revivre constamment les mêmes situations? Peut-être ressassez-vous toujours les mêmes pensées? Ou êtes-vous régulièrement irrité? Peut-être avez-vous le sentiment d'être victime du destin. Vous arrive-t-il à vous aussi de ne plus vous reconnaître, de vous sentir dépassé par vos émotions, de traverser peut-être une crise? Je connais quelques-unes de ces situations. Aujourd'hui, j'ai compris et accepté mon hypersensibilité. Alors rassurez-vous, ce n'est pas ici un gros mot, ni même une maladie. L'hypersensibilité, j'en suis convaincue, est un don qu'il convient de comprendre pour pouvoir l'honorer.
un don, une force, une chance de saisir le monde par nos sens et notre corps. Notre corps est d'ailleurs notre plus grand guide vers l'état de flow. Cependant, notre sensibilité est un langage que nous n'avons pas appris à décrypter. Aussi, au lieu de les subir, je n'ai pas trouvé de meilleure aventure que de comprendre le fonctionnement de mes émotions. Chaque découverte me permet de vivre plus sereinement et plus proche de mon être véritable. Lors d'une précédente conférence avec Clélia Félix, nous avons compris que tout est vibration et comment cette réalité vibratoire influence notre quotidien. Clélia nous a expliqué comment nous interagissons avec notre environnement et comment celui-ci impacte notre bien-être. Nos émotions elles-mêmes sont des vibrations. Cette notion, je vous l'expliquerai plus précisément lors d'une prochaine conférence que je donnerai en ligne ce mois de mars. Nous verrons également comment naissent nos blocages émotionnels. Mais pour l'heure, en attendant, j'ai envie de vous parler de ma dernière découverte. Une nouvelle ressource inestimable pour libérer mes émotions et retrouver mon potentiel énergétique. Les fleurs de Bach. Au même titre que la musique, les élixirs floraux, dont les fleurs de Bach, rééquilibrent notre état de flow naturel grâce à leur vibration. C'est fabuleux. Cette découverte a changé beaucoup de choses pour moi. Aucun principe actif, juste des vibrations, juste les vibrations de la fleur pour réinformer nos cellules et nous permettre d'accéder à nos ressources personnelles. Ces remèdes m'accompagnent aujourd'hui dans mes guérisons émotionnelles avec tant de facilité et de renouveau intérieur que c'était évident pour moi de vous partager leur médecine. J'ai tellement été affectée par mes émotions, ne sachant parfois plus par quel bout retrouver ma sérénité, ma foi en la vie étant alors ma seule ressource, que ma rencontre avec les élixirs floraux et les fleurs de Bach fut libératrice. Alors je me suis interrogée, bien sûr, est-ce que vraiment ça peut être aussi simple que cela de se retrouver, d'être soi-même ? Je ne voudrais toutefois pas vous vendre un remède magique. Les élixirs floraux ne sont pas des aspirines émotionnelles. Ils demandent au contraire que nous décidions de guérir. Et seulement alors, ils acceptent de nous accompagner dans la guérison. Les élixirs floraux nous aident à nous transformer. Mais ils ne le font pas sans notre consentement et sans notre participation. Nous méritons tous de vivre une vie plus apaisée. Alors ma question pour vous aujourd'hui, c'est: désirez-vous retrouver votre joie? Désirez-vous retrouver votre lumière? Et êtes-vous prêt à vous transformer et à être qui vous êtes vraiment, pleinement vous? Êtes-vous décidé? Si vous voulez travailler avec les élixirs floraux, vous pouvez en savoir plus sur la thérapie florale et le déroulement d'une consultation. Et si vous le souhaitez, prendre rendez-vous avec moi en suivant tout simplement le lien que je vous partage dans les notes de cet épisode. Notez d'ailleurs que vous aurez également l'opportunité de travailler avec les fleurs de Bach lors d'un atelier d'exploration de 3 heures que je donnerai en présentiel le samedi 20 mars prochain. Vous retrouverez également toutes les informations dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une belle journée et j'espère qu'avec cet épisode, vous avez compris que vous n'êtes pas seul avec vos émotions. À très bientôt pour un nouvel épisode.